Tout le monde. Alors, nouvelle séance qui commence. Pour cette séance, donc, si vous avez des briques de yoga, comme celle-ci à disposition, ça pourra vous aider sur une posture. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez 2 gros livres, par exemple, ou 2 grosses couvertures peut-être, ou 2 gros coussins un peu fermes, et ça pourra très bien aller. Alors, je vous laisse mettre les briques ou les coussins, ce que vous avez sur le côté du tapis. Et vous allez vous installer debout à l'avant de votre tapis, les pieds largeur du bassin. Dans un premier temps, vous allez déjà fermer les yeux, prendre conscience de vos appuis sur le sol. Prenez conscience de l'entièreté de la surface d'appui de chaque pied, chaque orteil, de la voûte externe, de la voûte interne de chaque pied. N'hésitez pas à les mobiliser un tout petit peu sur le sol si nécessaire. Et enfin des talons. Puis en inspirant, vous allez monter les bras en direction du ciel en vous grandissant. Quand vous soufflez, vous tournez votre buste sur la droite et vous laissez tomber les bras à l'horizontale. Inspirez, vous remontez les bras. Vous soufflez, vous tournez sur la gauche et vous abaissez les bras à l'horizontale, un devant, un derrière. J'inspire, je remonte mes bras. Je souffle, je rabaisse mes bras. On essaie de tourner essentiellement le buste, pas trop les jambes. J'inspire, je remonte les bras. Je me tourne à gauche. Mon bras droit à l'horizontale devant, mon bras gauche à l'horizontale derrière. J'inspire. Je me tourne de nouveau à droite. Je souffle, je me tourne à gauche. J'inspire, je remonte mes bras. Je souffle, je me tourne à droite. Je me tourne à gauche. Une dernière fois, on se tourne à droite. J'inspire, je remonte mes bras. Je souffle, je me tourne à gauche. Puis j'inspire, je reviens dans une position neutre et je plonge en avant pour coller mon ventre à mes cuisses. Je plie mes genoux autant que nécessaire. Mes doigts sur le sol pour m'aider à tracter le sommet de mon crâne vers le sol. Mes fesses se dirigent vers le haut et l'arrière. Et je prends quelques secondes pour respirer ici. Sentez la tension dans l'arrière des jambes. Et sentez comme vos pieds sont forts, bien ancrés dans le sol et vous repoussent fort du sol. Puis relevez-vous à mi-hauteur. Stretchez le regard un petit peu vers l'avant. Les mains peuvent rester par terre. Les genoux sont toujours bien pliés. Les mains, vous pouvez également les mettre éventuellement sur les tibias si ça vous va mieux. Ou alors par terre sur les briques, c'est comme vous préférez. Puis je souffle, je rabats de nouveau mon ventre sur les cuisses. Puis je me redresse complètement, les bras vers le ciel. Et je souffle de nouveau, je me tourne vers la droite en abaissant mes bras complètement cette fois-ci. J'inspire, je les remonte. Je me tourne de nouveau vers l'avant. Je souffle, je me tourne à gauche et j'abaisse mes bras. J'inspire, je relève mes bras. De nouveau, je me tourne vers la droite. Essayez de faire ces mouvements qui sont certes simples, mais les faire vraiment tout en conscience, c'est-à-dire lentement et être conscient de chaque centimètre de mouvement. J'inspire, je remonte mes bras. Je souffle une dernière fois à droite. Les pieds restent bien à plat, bien ancrés dans le sol. Puis je remonte mes bras. Et de nouveau, en soufflant, je plonge, coller mon ventre à mes cuisses. Je plie mes genoux autant que nécessaire. Et tout en poussant fort dans mes jambes, je pousse mes doigts vers l'avant pour toujours plus tracter le sommet de ma tête vers le sol et allonger ma colonne encore plus. J'inspire, je me redresse à mi-hauteur, je stretch le regard un petit peu vers l'avant. Les genoux pointent toujours dans la même direction que les pieds. J'engage bien le bas de mon ventre, donc j'absorbe mon nombril vers ma colonne, j'engage bien mon périnée. Sans ça, je ne peux pas bien allonger ma colonne. Puis je souffle de nouveau, je plaque mon ventre à mes cuisses. Puis je pose mes 2 mains à plat au sol.
et je recule mon pied droit à l'arrière du tapis. Je pose mon genou au sol. Je vais travailler l'avant de ma hanche, je vais assouplir un petit peu l'avant de ma hanche pour pouvoir ouvrir ma hanche davantage. Mon genou gauche reste bien dans le même sens que mes orteils. Attention à ce qu'il ne parte pas trop sur le côté. Donc là, je vais stretcher mon regard un petit peu vers l'avant. J'engage mon périnée, le bas de mon ventre, et je vais essayer de pousser mes fesses légèrement vers l'avant, jusqu'à ce que je sente une tension sur l'avant de ma hanche droite. Le pied de derrière peut être flex comme je l'ai là, ou bien pointé, c'est comme vous préférez. Si jamais il y a une sensibilité au niveau de la rotule, glissez une petite couverture sous le genou, ça vous aidera un petit peu. Autre solution également, si vous avez mal au niveau du genou de derrière, vous pouvez tendre la jambe et une fois qu'elle est tendue, vous la reposez. Maintenant, on va essayer d'attraper son pied de derrière avec la main droite, donc par l'extérieur du pied pour l'instant, et on va ouvrir un petit peu le thorax sur la droite. Soyez vigilant sur la jambe avant avec le genou qui pointe toujours dans la même direction que les orteils. La colonne est toujours longue, le ventre bien rentré, le périnée très engagé. Puis je relâche la jambe, je tends ma jambe de derrière et je vais venir me positionner dans une planche en Pholakasana. Les mains sont sous les épaules. On va maintenir cette position encore 5, 4, 3. Pensez à bien absorber le nombril. S'il y a besoin, n'hésitez pas à poser les genoux. 2, 1. Puis basculez sur votre côté droit. Le bras part le long de l'oreille et en inspirant, vous amenez le bras sur l'arrière. Et quand vous soufflez, il revient sur l'avant. Encore une fois. Très bien. On repose la main droite à plat au sol. On va faire le même exercice de l'autre côté. Donc, je me tourne sur ma gauche. Biceps gauche à l'oreille gauche. J'inspire, mon bras se dirige vers l'arrière. J'ouvre mon épaule à gauche et mon thorax à gauche. Puis, quand je souffle, mon bras revient vers l'avant pour revenir le long de mon oreille. Encore une fois. Très bien. Remenez les deux mains à plat sur le sol, face au sol. De nouveau, on va maintenir la planche encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Posez les genoux sur le sol. Tout en maintenant les coudes le long du corps, vous allez descendre à mi-hauteur sur les bras. Et vous tenez comme ça pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on se pose tout doucement sur le sol. On pointe les pieds, on décolle les genoux du sol, donc on engage fortement ses jambes. On serre bien les fessiers. On engage le périnée, on absorbe le nombril. Et on va se redresser en tractant le tapis vers le nombril avec ses mains. Là, on travaille bien le dos, on travaille toujours l'ouverture du thorax. On essaie de rapprocher ses omoplates. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Reposez-vous tranquillement sur le sol. Flexez les pieds de cette façon-là, puis repassez à quatre pattes, puis dans la posture de l'enfant, puis dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à bien plier vos genoux si nécessaire. Le but, c'est d'avoir le dos très allongé, donc on pousse fort dans ses mains, on laisse les épaules monter aux oreilles, et on dirige ses ischions, les os des fesses vers le haut et l'arrière. Très bien. Maintenant, c'est le pied droit qui va venir à l'avant du tapis, entre les deux mains. Je pose mon genou gauche au sol. Si besoin, je mets une couverture. Ou alors, je tends un peu plus ma jambe et en la reposant, je repose mon genou tranquillement. Ça, en général, ça fait un peu moins de sensibilité au niveau de la rotule. Une fois qu'on est là, je fais attention à mon genou qui pointe bien dans le même sens que mes orteils à droite. Je me redresse, j'engage mon ventre, mon périnée, et je commence à travailler l'ouverture de ma hanche tranquillement. Prenez le temps de respirer. La respiration fait vraiment partie intégrante de chaque posture.
Puis vous allez, avec la main gauche, attraper votre pied gauche, si c'est possible pour vous. La main droite peut rester au sol, elle peut venir sur le genou, c'est comme vous sentez le mieux. Et là, on sent que ça travaille un petit peu plus sur l'avant de la cuisse gauche, au niveau du quadriceps. Respirez bien. Essayez d'ouvrir votre thorax un petit peu sur la gauche. Ouvrez un petit peu votre gorge en regardant un peu plus vers le haut, pour toujours plus étirer la chaîne antérieure de votre corps. Très bien, on relâche la jambe arrière, on repose les deux mains à plat à côté du pied droit, puis le pied droit va à l'arrière à côté du gauche, et on se retrouve de nouveau dans une planche. Dans la planche, on maintient encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On se met sur le côté droit, bras droit le long de l'oreille, j'inspire, j'amène mon bras vers l'arrière, et quand je souffle, il revient vers l'avant pour dessiner un grand cercle. Gardez les jambes très toniques, essayez de pousser votre bassin vers le haut. Repoussez-vous bien du sol avec votre main gauche également. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, ramenez le bras le long de la tête. Très bien, on repose les deux mains à plat au sol. On tient de nouveau la planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on bascule sur son côté gauche. Biceps à l'oreille, j'inspire, j'amène mon bras vers l'arrière. Je souffle, il revient vers l'avant en dessinant un grand cercle. Une dernière fois. Très bien, on revient en planche face au sol. Et on tient encore un petit peu dans cette posture. Faites attention au niveau de l'appui des mains, à ce que toute la paume de votre main repose bien au sol, y compris la base de l'index. Souvent, on décolle cette partie-là des mains et du coup, on a mal sur l'extérieur des mains. Puis posez les genoux, on va garder les coudes au corps, on descend à mi-hauteur et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1 et on se repose tout doucement sur le sol, on pointe les pieds, on tend les jambes, donc mes genoux décollent du sol, je serre fort mes fesses, j'engage le périnée et le bas de mon ventre. Et je me grandis en tractant le tapis vers moi. Donc globalement, je fais ce mouvement-là. Plus je tire le tapis vers moi, plus je vais pouvoir me redresser. Là encore, il s'agit d'un allongement de la colonne, comme si on voulait se grandir davantage. Il ne s'agit pas d'aller vers l'hypercambrure. Et dans 3, 2, 1, vous pouvez vous reposer tout doucement, en maîtrisant le mouvement complètement sur le sol. On flexe ses pieds, en soufflant, on pousse sur ses mains pour repasser à 4 pattes. Puis dans la posture de l'enfant, puis dans un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, c'est pareil que dans la planche. Essayez de bien reposer toute la paume de votre main. Soyez concentré presque pour majorer votre appui au niveau de la base de l'index. Ça s'appelle Hasta Bandha. Le fait de se concentrer sur cette partie-là de la main, ça va faire que toute votre main va être en contact avec le sol. Il n'y a pas une partie qui va décoller du sol et du coup, il y aura beaucoup moins de douleur au niveau du talon de la main. On a encore quelques secondes et quelques grandes respirations dans cette posture. Très bien. Tranquillement, avec les mains, vous allez comme marcher sur les mains en marche arrière. Pour revenir en appui complet sur vos pieds et sur vos jambes. De nouveau, le bout des doigts au sol, le ventre en contact avec les cuisses. Allongez votre colonne avec les mains et avec les pieds qui vous repoussent de plus en plus du sol. Puis redressez-vous à mi-hauteur. En Uttanasana, les mains sur les tibias, les mains sur le sol ou sur les briques, c'est comme vous voulez. Puis soufflez, recollez le ventre aux cuisses. Puis redressez-vous complètement en inspirant. Les bras vers le ciel. Et de nouveau, on se tourne sur la droite en soufflant. Je laisse tomber mes bras à l'horizontale, puis j'inspire, ils se relèvent.
Je reviens en position neutre, puis je me tourne sur la gauche. Sentez le centre de votre corps plus fort en cette fin de séance qu'en début de séance, après tous les petits exercices que vous venez de faire. Et venez l'étirer avec ces mouvements de torsion assez simples mais très efficaces. Je souffle une dernière fois, je relève mes bras, puis je souffle complètement, je ramène mes bras le long du corps. Prenez quelques secondes pour de nouveau analyser votre posture debout. Soyez attentif aux zones de votre corps qui ont pu travailler durant la séance. Et essayez peut-être de comparer avec la posture que vous ressentiez en début de séance. Est-ce que vous observez des modifications? Puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le dos. Si vous avez une couverture à proximité, n'hésitez pas à la mettre sur vous. Les pieds sont légèrement écartés, les bras le long du corps, mais pas collés non plus. Les paumes de main plutôt vers le ciel. S'il y a besoin, placez un coussin sous les genoux pour avoir le dos un peu plus plaqué si le décubitus complet est trop inconfortable pour vous. Puis vous allez faire 3 grandes respirations en inspirant et en soufflant par le nez. Vous laisserez bien votre ventre se gonfler, se dégonfler. Pareil pour le thorax. On ne force pas les choses. Donc on commence par souffler complètement. J'inspire. Une dernière grande respiration. Et vous allez prendre quelques minutes pour imaginer une petite bête, peut-être une coccinelle par exemple, ou un papillon, qui va venir se poser sur votre gros orteil à gauche, qui va se déplacer sur votre corps tranquillement, en passant de partout, entre les orteils, au-dessus, au-dessous des orteils, sur le dessous du pied, sur le dessus. Cette petite coccinelle va remonter en spirale le long de votre jambe, donc depuis la cheville, sur le mollet, le tibia, le genou, puis la cuisse, l'avant de la cuisse, l'extérieur, l'arrière, l'intérieur. Puis elle arrive au niveau du bassin, sur l'extérieur de la hanche, les fesses. Elle revient sur l'avant au niveau du ventre. Puis elle continue de tourner comme ça en spirale, tout en remontant, passant au niveau des côtes, au milieu du dos, sous l'aisselle à droite, au niveau de la poitrine. Puis elle remonte au niveau du cou, au niveau du visage, tout le crâne. Puis elle va aller au niveau de l'épaule droite et descendre en spirale le long de l'épaule droite et du bras droit, jusqu'au bout des doigts. Imaginez ces petites pattes qui se posent sur vous, vous les sentez chacune d'elles. Puis la coccinelle remonte vers l'épaule droite pour aller cette fois-ci vers l'épaule gauche et descendre en spirale le long du bras gauche.
Puis elle remonte de nouveau, elle redescend le long du dos. Et cette fois-ci, elle va aller vers la fesse droite, l'extérieur de la hanche droite, l'avant de la hanche droite, et redescendre en spirale le long de la jambe droite, jusqu'au bout du pied, jusqu'entre les orteils, de partout. Puis lorsque vous avez fini cette petite visualisation, on se quitte ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait cette séance. N'hésitez pas à me faire un petit retour de tout ça. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et à bientôt à demain. Merci.